Voilà le petit point sur la Emouna. Donc c'est la suite évidemment de la semaine dernière et de la semaine d'avant. Il y a un petit point que je voulais soulever avec vous qui est très très important. On avait dit en vérité la semaine dernière que Rabbi Nachman de Breslev il précise et il dit que le grand principe, la grande difficulté du Ham Israël à la fin des temps, on le voit aujourd'hui, c'est la Emouna et Bitachon. C'est un problème de Emouna. Le Rav, le Chazanish, il y a 70 ans, 80 ans, il avait écrit un livre sur ce principe-là pour montrer que la différence, on l'avait déjà évoqué, mais je reviens dessus pour vous rafraîchir la mémoire. La Emouna, c'est dans le cœur, c'est dans la pensée, c'est dans l'intellect. Le Bitachon, c'est de manière vécue. J'ai écouté l'histoire, où j'en ai parlé, cette histoire. Je ne sais pas dans quel groupe, c'est pas dans votre groupe que j'en ai parlé. L'histoire de quelqu'un, je ne sais pas si je voulais raconter. Ah, c'était Shabbat après-midi, mais je ne sais pas si tout le monde était là. J'ai raconté qu'il y a, pour montrer vraiment combien on doit avoir confiance, c'est le nerf de la guerre, c'est la confiance en Dieu. Et d'ailleurs, avant de vous raconter l'histoire, ce qu'on va essayer de démontrer dans cela, c'est le point que je voulais rajouter, c'est que ça enlève toutes les inquiétudes. Si vous avez une vraie Emouna, vous n'avez plus de peur. Si quelqu'un a peur d'un événement, d'une histoire, d'une situation, parce qu'il ne craint pas assez Hachem. S'il craint totalement Hachem, il n'a plus peur de rien. Parce qu'il sait que tout est dans les mains de Dieu. Il y a une histoire comme ça d'un Rav qui raconte, qui connaît personnellement cette personne qui a vécu cette histoire. C'est un jeune qui veut monter un business à Paris. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Je l'ai raconté Shabbat après-midi. Mais elle est très significative comme histoire. Et finalement, il cherche à monter un business, à acheter en Chine certains produits, je sais pas, des vêtements, et les revendre plus cher. Donc il met de l'argent de côté pendant 4 ans. Donc imaginez-vous, un jeune qui doit travailler 100 euros par 100 euros, il arrive à une certaine somme. Et lorsqu'il arrive à cette certaine somme, il passe à commande en Chine. Il reçoit des grandes palettes de sel, du sel. Alors évidemment, il est déprimé, pour le renvoyer c'est compliqué. Il tombe dans la période du Covid, où là c'est carrément tout est bloqué. Le sel, il ne sait pas quoi en faire avec. L'argent qu'il a dépensé est à jeter. Donc il ne sait pas quoi du tout en faire. Et l'histoire raconte qu'ensuite, il y a une grande tempête de neige qui s'est produite à Paris. Et que dans les aéroports, il cherchait du sel pour combattre la neige en quelque sorte. Et donc, comme il n'y avait plus de sel sur Paris, c'est lui qui a passé les commandes. Donc, comment Hachem il peut déguiser derrière une histoire, on peut se dire, mais c'est pas possible, et pourquoi ça m'arrive? Je vous parle de cela parce que quand on a fait les cours sur le Homer, sur Rabbi Akiva, je voudrais vous raconter 2-3 histoires qui sont très importantes. Dommage qu'ils soient partis, les 2-3, parce que cette histoire, elle est très très importante. Il y a, alors peut-être qu'inversement, je la raconterai de nouveau Shabbat. On va faire l'inverse cette fois-ci. Il y a une histoire sur Rabbi Akiva qui disait tout ce que Dieu fait, il le fait pour le bien. Vous vous rappelez ce passage? Et on avait rappelé que son maître Nahum Ish Gamzu, il disait Gamzu les Tovin. Même ça, c'est pour le bien. Et on avait dit, ça c'était le cours la semaine dernière, que c'est un niveau supérieur. C'est un niveau supérieur. Pourquoi? Parce qu'il a compris que la solution, elle était dans le problème. Et que si Dieu, j'en ai parlé entre Mincha Harvi tout à l'heure, si Dieu lui a envoyé les 10 épreuves, comme disent Pirkei Avot, que Dieu a envoyé à Abraham Avinu, c'était pour le monter, pour qu'il puisse les surmonter et pour l'élever à un niveau spirituel beaucoup plus fort. On a l'histoire quand même de Rabbi Akiva qui va être le grand maître fondateur de la Torah orale, qui va perdre tous ses élèves et qui va reformer à partir de 5 élèves la Torah avec les plus grands maîtres d'Israël, Rabbi Meir, Baal Hanès, et Rabbi Shimon Bar Yochai qui va révéler le Zohar et la Kabbalah. Rabbi Akiva a failli ne pas devenir Rabbi Akiva. Alors pour plein de raisons, au moins pour 2 raisons simples. La Gemara raconte que jusqu'à l'âge de 40 ans, il était ignorant en Torah. Donc déjà, ça peut nous remonter le moral. Il y a des gens qui apprennent la Torah très tard, et ils se disent, ouais, mais maintenant je suis âgé, maintenant je n'ai pas les mêmes compétences, la même mémoire, etc. Il y a toujours une possibilité.
Deuxième enseignement, le premier il est connu, hein, qu'il était ignorant jusqu'à l'âge de 40 ans, c'est connu. Deuxième, il est moins connu. C'est que la Gemara raconte que c'est au nom du Rabbi. Le Rabbi, il rapporte ça. Le Talmud raconte que Rabbi Akiva, il venait d'arriver à la yeshiva, donc il était ignorant, il apprenait. Et au bout de 2 semaines, il entend un cours qui a une mitzvah d'enterrer quelqu'un s'il n'y a personne. Imaginez-vous, vous êtes dans un village, quelqu'un meurt de la communauté, et il n'y a personne, il n'y a pas de rabbin, il n'y a pas de juif, vous devez creuser la terre et l'enterrer. Donc, ce qu'on appelle un met mitzvah. Un met mitzvah. Donc ça veut dire c'est un mort qui n'a personne pour s'en occuper. Donc vous avez la responsabilité de le faire. Et voilà ce que Rabbi Akiva apprend lorsqu'il rentre à la yeshiva, au bout de 2 semaines. Et Jonathan, écoute bien ça. Elle est incroyable, cette histoire est vraiment incroyable. Et voilà que l'histoire, le Talmud raconte, qu'une fois il se promenait en chemin, et il découvre un cadavre comme ça, et il savait que c'était quelqu'un de la communauté, et il s'est dit, je vais le mettre sur mes épaules. Il a marché pendant 20 km sur ses épaules, et ensuite il a trouvé le premier village, et le premier village, il l'a enterré. Lui-même, il a creusé la tombe, il a fait les prières qu'il fallait, il revient en Beth Midrash, et il dit, vous vous rappelez, on a fait un cours sur cela, moi je l'ai vécu ça. Donc, il venait de démarrer. Après, il va devenir le grand maître absolu, comme je l'ai dit, de la Torah orale, un peu l'équivalent dans un autre registre que Moshe Rabbeinu dans la Torah écrite. Et les rabbanim le regardent, les élèves en Torah le regardent, lui disent, mais tu es un assassin. Il dit, mais comment c'est possible? Je reprends l'histoire. J'ai découvert un mort par terre, je l'ai mis sur mes épaules, j'ai parcouru 20 km, arrivé au premier village, j'ai creusé, j'ai enterré. Il répète l'histoire, il répète. Ils lui disent assassin, assassin, assassin. Il ne comprend pas, il comprend pas ce qui se passe. Mais tu as mal appris la halakha. La halakha, elle n'est pas comme ça. C'est que le début de la phrase, elle est vraie, mais la fin, il faut comprendre aussi la fin de la phrase. C'est que la Gemara, elle dit, c'est dans la halakha, Met mitzvah kana mekomo. Il a acquis sa place. C'est-à-dire qu'il faut l'enterrer dans les Arba Amot, dans les 2 mètres. Il faut pas. Et donc, ça veut dire que parce que normalement, on doit enterrer quelqu'un très rapidement. On sera obligé de faire les lois sur le mariage et les lois sur le deuil aussi. Malheureusement, il y a des mariages, on a plus envie de faire les lois sur le mariage. Le deuil, on a moins envie, mais au moins les grands principes, je pense d'ici la semaine prochaine, dans 2 semaines, pas trop envie de le faire, mais au moins quelques minutes que vous ayez sur les malades, c'est des points qui sont importants pour comprendre comment la halakha fonctionne quand même. Et il ne comprend pas. Alors les rabbanim lui disent, tu as mal appris. Parce que normalement, il fallait l'enterrer sur place. Voyons cette scène, il réalise quoi, surréaliste. Il décide de quitter la yeshiva au bout de 2 semaines. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui ont quitté la yeshiva, beaucoup qui sont devenus des grands Torah, et beaucoup qui ont été déçus par telle et telle chose, et qui ont malheureusement quitté la yeshiva. Et au moment où il va franchir la porte, vous avez toujours dans votre fort intérieur, vous avez 2 voix. La voix du Yetzer Tov et la voix du Yetzer Hara. Yetzer Hara lui dit, allez, ils ne valent pas le coup, c'est quoi, c'est une bande de fous là. Et ils sont en train de t'accuser d'assassin, il vient de démarrer, c'est une bande de fous. Et l'autre voix lui dit, écoute, tu viens de démarrer, allez, reprends courage, tu ne vas pas te laisser abattre, il faut y aller. Et finalement, il entend ces 2 voix, il décide de rester. Il prend un livre, il reste étudié sur ce livre pendant 22 ans. Donc voilà comment la Emouna et le Bitachon est représenté par cette histoire, où parfois c'est la vraie illustration du Gamzul et Torah. C'est-à-dire que en ayant vécu cette douleur, excusez-moi l'expression, cet affront, parce qu'on lui a fait un peu honte de l'insulter, et bien quelque part, il aurait dû normalement quelque part tout rejeter. Ben au contraire, il s'est dit je vais arriver. C'est l'épreuve. Ça veut dire que l'épreuve, elle est là pour te mettre en confrontation avec la réalité, avec les événements. Et au contraire, cela a permis d'arriver à un niveau supérieur. Voilà ce qu'on apprend de cette histoire de Rabbi Akiva. Et dans la paracha de Béhar qu'on lira cette semaine, c'est encore une fois la Emouna. Alors quand je vous avais cité la Gemara dans ma cote, la page 24,
où chaque maître, chaque grand maître, comme le roi David a résumé les 613 commandements sur 11 principes, le prophète Isaïe sur 6 principes, le prophète Micha sur 3, de faire la justice, de faire le bien et d'être discret avec l'Éternel, 3 principes. Et le dernier prophète est arrivé, Habakkuk, un des derniers prophètes, il a dit non, le résumé de toute la Torah des mitzvot, le tronc commun de toutes les branches de cet arbre, de toutes ces mitzvot, c'est principalement la Emouna, Sadik Be'emunato Yirye. Dans la paracha de Béar, c'est ce qu'on étudie. Parce que de quoi elle parle, la paracha? Elle dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous arriverez sur la terre que je vous donne, la terre observera un repos de Shabbat pour Hachem. Pendant 1 an, on va faire la Shemitah, on ne va pas travailler la terre. Imaginez-vous l'agriculteur qui doit cultiver son champ, d'accord, pour produire tel légume. Pendant 1 an, c'est énorme. Comme le Shabbat, quand vous devez fermer votre magasin le Shabbat. Vous savez très bien, le chiffre d'affaires, c'est 70% le samedi. Dans les rues commerçantes, des rues piétonnes, c'est très très compliqué de fermer le samedi. En hiver, Shabbat à 16h30. C'est très compliqué. Là, on revient à un problème des Emouna. Et la Torah dit, durant 6 ans, tu ensemenceras ton champ, et durant 6 ans, tu tailleras ta vigne, et tu rassembleras ta récolte. Ok? La 7e année, ce sera un repos absolu pour la terre, un Shabbat pour Hachem. De manière qu'il y a un Shabbat dans la semaine, il y a un Shabbat dans le cycle qu'on appelle la Shemitah. Et après, arrivé à la 50e année, comment ça s'appelle, vous vous rappelez? Jubilé en hébreu. 50e année, le Yovel. Le Yovel, c'est ça. D'ailleurs, sur la traduction du Yovel, j'ai vu qu'il y avait 2 traductions possibles. Il y a le Rashi Ben Ezra qui traduit le Yovel comme étant le bélier. Le nom de cette année fait donc allusion à la sonnerie de cornes de bélier, parce qu'on sonnait à l'issue du Yovel, parce que c'était les dettes qui étaient annulées et les esclaves qui étaient affranchis, totalement affranchis. Quand un esclave, il peut redémarrer dans la Shemitah, dans un cycle de 7 ans. Mais le Yovel, il est vraiment affranchi. Donc c'est ça, c'est la corne de bélier. Et d'après le Ramban Nachmanide, le mot Yovel désigne le mouvement. Pourquoi est-ce que les esclaves sont libérés? Ça peut être le mouvement. Donc vous allez Shemitah le Yovel. Et alors, quel rapport avec la Emouna? Eh bien écoutez bien, c'est la Torah elle-même, c'est vraiment dans la paracha de cette semaine. Ok, ce sera une année de repos pour la terre. D'ailleurs, il a été prouvé par la science que c'est bon de faire reposer la terre, pour qu'elle puisse mieux produire. Donc ça, c'est une démonstration supplémentaire. Le produit du Shabbat de la terre sera à vous, pour le manger. Ok, et tu compteras pour toi 7 années shabbatiques, donc on arrive au Yovel, donc tous les 7 ans, une année de Shemitah, 7 fois 7 ans, tu feras retentir une sonnerie de le shofar, le 7e mois, le 10 du mois, donc c'est à l'issue de Kippour. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on sonne le sonnerie du shofar à la fin de Kippour, c'est pour rappeler le Kippour de la 50e année, pendant laquelle on sonnait le shofar à l'issue de Kippour. Vous sanctifierez la 50e année et vous proclamerez la liberté sur la terre pour tous ses habitants. Ce sera pour vous l'année du Yovel. Ok. Et si tu poses la question, Vechitomoron. Alors, il est où ce passage? Manochal Bashana Hasheverit. Il est où ce passage? C'est un peu plus loin dans la paracha. Si vous posez la question, si vous dites, qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Bon, c'est un autre passage. Je n'arrive pas à le trouver comme ça. Je vais vous le traduire en français. Et la Torah va dire dans un autre passage, si vous posez la question, mais alors qu'est-ce qu'on va manger? Dieu fera en sorte qu'il y aura une bénédiction sur la terre. Donc ça, on est en pleine démonstration d'Emouna. Depuis la fin de la 6e année jusqu'au début de la 9e année. Parce que la 8e année, tu vas reprendre. Mais la production, ça va être la 9e année. Donc Dieu assure, comme pour le Shabbat, faire dépendre ses revenus que de Dieu, c'est extraordinaire. Et donc c'est vraiment le propre même de la Emouna, une démonstration du Shabbat, des jours de fête aussi. C'est exactement la même chose. Les jours de fête de le Shabbat, c'est vraiment le fondement même, c'est la Emouna. Et là, la Torah même, elle déclare, et elle dit, Dieu vous assurera la bénédiction depuis la fin de la 6e année jusqu'au début de la 9e année.
Vous aurez toute une période pour être tranquille. Comme la manne sortie d'Égypte. Exactement, comme la manne. Et la Gemara, elle dit dans Shabbat, comme pour Shabbat d'ailleurs. Parce que pour Shabbat, rappelez-vous que on a plein de choses à faire en semaine. Et puis là, tout d'un coup, regardez, surtout Shabbat d'hiver, Shabbat d'été en plus de temps, mais Shabbat d'hiver, 16h, 16h30. 16h30, dans le pic de l'hiver. Et vous êtes en pleine activité, vous avez encore des mails à envoyer, vous avez peut-être des courses à faire. Donc vous avez une grande organisation. Au niveau du travail, je parle, au niveau du travail. Et bien, quand on rentre Shabbat, quel émouna il faut avoir? Tu dois faire, dit la Gemara, en sorte que c'est comme si que tout ton travail avait été fait. C'est-à-dire que même de parler, je leur ai fait les halachot, ça leur a même surpris la semaine dernière ici, je leur ai dit qu'il y a une halakha qui dit qu'on ne peut pas parler de ses affaires personnelles pendant Shabbat. De la banque, de l'assurance, de l'organisation. Alors, dimanche, on va au magasin, lundi, on va au marché pour vendre, mardi, on va à la banque pour poser les 100 000, mercredi, on retire 50 000, etc. Donc, toute l'organisation de la semaine, tu pourras pas le faire pendant le Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est réservé au Shabbat. Et quand on rentre Shabbat, tu dois considérer. Donc, c'est très dur comme considération. Une fois que tu es pris dans le move, le vendredi, c'est très dur de se dire, eh ben, je passe à autre chose. Je switch. C'est aussi pour le Oneg Shabbat. Pour le Oneg Shabbat. Ah, je vous rejoins à 100%. Des sujets problématiques. Ah oui. Faire des disputes. Ah oui, bien sûr. Des problèmes, oui. Moi, je pense que c'est quelque part pour vivre un vrai Shabbat. Parce que si, en fait, toute la technique, c'est pas toucher le portable et tout. Ça, c'est une technique. En vérité, le fond, c'est de vivre un vrai Shabbat. Or, pour vivre un vrai Shabbat, c'est d'être en connexion avec Dieu. Et pour être en connexion, c'est de se détacher totalement. Sinon, tu ne peux pas vivre pleinement un Shabbat. Comme dans toute la vie, hein. Tu veux réserver une soirée pour telle chose, tu ne vas pas parler d'autre chose. La soirée, elle est consacrée à cela, bah, il faut qu'on soit normalement pleinement dans cela. Elle est consacrée pour organiser la communauté, et je ne veux pas parler de mes courses que je vais faire demain matin. Bon, peut-être en introduction, mais ce n'est pas le but de la soirée. Et pour le Shabbat, c'est la même chose. Et là, je crois qu'il faut une grande dose d'émouna. C'est l'histoire que je voulais vous raconter. Et j'ai vu un dernier passage sur la émouna et bitachon, et là on aura vraiment bien approfondi. Il y aura encore des petites choses à dire, mais il y a un dernier point, c'est que quand Rabbi Nachman de Breslev, il dit que tous les jours, on doit faire le psaume 100, on doit remercier Dieu, c'est Mamash Kipchuto. Parce que Rabbi Nachman de Breslev, j'ai étudié ce matin une Torah, la Torah 160 quelque chose, 164, 165, où là-bas il dit que quand tu parles à Dieu, tu ressens Dieu. Vous savez que Rabbi Nachman de Breslev, il a développé une Torah où on doit parler. Il y a l'Aïd-Bodé, exactement, s'isoler avec Dieu, comme dans une forêt, dans la nature, tu parles à Dieu. Comme cet otage dont je vous racontais l'histoire, qui parlait à partir des tunnels, il parlait à Dieu. Il n'était pas religieux forcément, mais il parlait directement à Dieu. Et c'est incroyable, ça veut dire dans le ressenti de remercier Dieu, parce qu'il était quand même en vie, et d'avoir une connexion avec Dieu. Et Rabbi Nachman, il insiste énormément. Et il dit que quand tu déverses ton corps, et il appuie sur un verset qui dit, on le cite pour Birkat Alevana, Lev Tahor Berali Elohim, c'est dans les Télim, Dieu m'a créé un cœur pur, Veroar Nachon Chadesh Bekirbi, et un esprit correct est renouvelé en mon sein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je déverse mon cœur devant Dieu, il dit Rabbi Nachman, c'est dimension de Roi HaKodesh, dimension d'un esprit saint. Parce que mon cœur, au fond de mon cœur, moi, je suis créé avec une neshama. La neshama, c'est quoi? C'est une âme. L'âme, c'est quoi? C'est une infime partie de Dieu qui est en moi. Donc, c'est une liaison que j'ai avec Dieu. Quand je déverse mon cœur, quelque part, je me relie à Dieu. Je parle à Dieu, je me relie à Dieu, et quelque part, ça relève, pas seulement pour une forme de thérapie, de parler de... Des fois, on a des angoisses, des frustrations, on a des peurs, on a des inquiétudes sur l'avenir, comment je vais faire, comment je vais me marier, comment je vais construire, plein de choses. Alors là, tu déverses ton cœur. C'est important. Tu crées une proximité avec Dieu. Mais plus que cela,
c'est que tu crées un cœur pur. Il dit Rabbi Nachman, tu es Megaresh, le roi Hatouma. Ma'avir, roi Hatouma Minaret, c'est ça. Tu enlèves l'esprit de l'impureté. Et donc tu crées un cœur pur. C'est la connexion avec Dieu. Et ça, je pense, c'est relié à l'Emunah et Bitachon. Je crois que c'est vraiment la dernière illustration, mais extrêmement, extrêmement importante, parce qu'elle montre vraiment une liaison avec Dieu. Voilà, quelques minutes.